Très bien, tout le monde, bienvenue. Voici l'émission ICT Mentorship sur YouTube. Cette leçon porte sur le flux d'ordre intrajournalier et la compréhension de la fourchette quotidienne. Très bien, nous regardons tradingview.com et vous pouvez utiliser cette plateforme gratuitement. Il y a quelques avantages à être membre. Ce n'est pas très cher, mais néanmoins, elle vous permet de regarder les graphiques que je montre dans mon mentorat ici et dans mon groupe de mentorat privé. Ce sont donc les mêmes graphiques que je produis pour cette communauté que je produis pour vous aussi. Tout dans cette conférence sera principalement axé sur l'enseignement des éléments de le e-mini, la mise en place de votre fourchette quotidienne et de vos schémas intrajournaliers. Et je parlerai un peu des profils quotidiens. Des profils quotidiens. Cela vous aidera. Et je vais comparer et contraster en vous montrant ce que vous essayez d'apprendre de moi ici par rapport à ce qui est disponible sur Internet. Vous pourrez ainsi décider si cela vaut la peine pour vous. Ces choses que j'enseigne aujourd'hui sont directement liées aux contrats à terme sur indice, comme le S&P, le Nasdaq et le Dow. Vous pouvez aussi utiliser le Russell 2000. Ce sont les marchés que je cible avec ces leçons. Les idées de trading de la fourchette asiatique et les choses de ce genre ne sont pas applicables à ces marchés. Je n'enseigne pas cela à mes étudiants. Je veux que vous vous concentriez sur les choses que je vais vous montrer dans ce mentorat. Très bien, tout d'abord, je vais commencer par les choses les plus ennuyeuses. Chaque fois que vous regardez des contrats à terme, en particulier des contrats à terme sur indice, ces contrats sont négociés avec des dates d'expiration et les mois au cours desquels ils sont négociés sont indiqués ici. ES est le symbole du E-mini S&P. Dans cet exemple, H représente le mois de mars. Ainsi, les codes de mois de livraison pour les marchés de matières premières, H représente toujours le mois de mars, M est le mois de juin, U est le mois de septembre, Z est le mois de décembre. Ce sont les 4 seuls mois sur lesquels les contrats à terme sur indice se négocient E-mini S&P, E-mini Nasdaq et E-mini Dow. L'année est évidemment ce qu'elle est. Maintenant, si vous voulez utiliser, par exemple, lorsque je vérifiais les transactions en direct dans TD Ameritrade, le symbole de l'année n'est pas utilisé de cette façon, c'est 2-2. Mais en vue de la négociation, si vous affichez le symbole comme je l'ai fait ici, ESH à 0 à 2, qui représente le contrat E-mini S&P 500 pour le mois de mars de l'année 22. D'accord? Puisqu'ils expirent à Pâques, il est important que vous sachiez que le 3e vendredi du mois de livraison, qui est évidemment dans cet exemple le mois de mars, le 3e vendredi de ce mois est l'expiration. Il ne faut pas trader après l'expiration. Après l'expiration. Et la question est de savoir quand je commence à négocier le mois suivant. D'accord. Il s'agira toujours du mois initial, du mois en cours ou du contrat le plus proche, le mois suivant le mois initial ou le mois du contrat en cours. Je l'appellerai toujours le mois suivant. Si vous avez un doute, vous pouvez consulter le site suivant, barchart.com. Et vous pouvez aller sur l'onglet de sélection des matières premières ici. C'est tout à fait gratuit. Vous pouvez descendre dans cette liste et aller sur S&P 500. E-mini, cliquez dessus. Cela ouvrira ce que je viens de vous montrer. Et le premier, c'est l'argent liquide. Vous ne voulez pas le regarder. Le prochain contrat disponible est celui de mars. Vous voyez ça? Il y a même une petite astuce. Pour l'instant, il s'agit du contrat du premier mois ou du contrat le plus proche. C'est l'intérêt ouvert que je surveille. D'accord, donc une semaine avant l'expiration, qui est le 3e vendredi du mois du contrat de livraison. 3e vendredi de mars, 3e vendredi de juin, 3e vendredi de septembre, 3e vendredi de décembre. Si l'on passe à une nouvelle année, la séquence recommence. Mars, juin, septembre, décembre. Un schéma très simple, un moyen très simple de savoir où l'on est censé se trouver. Mais en général, le 1er ou le 2e jour de la semaine précédant l'expiration, je commence à surveiller l'intérêt ouvert et je veux être dans le mois qui a le plus grand nombre d'intérêts ouverts. Remarquez que le contrat de juin n'a que 7310 contrats d'intérêt ouverts. À l'heure actuelle, le contrat du premier mois, ou le contrat le plus proche, celui de mars 22, a un intérêt ouvert
de 2 200 000. Il s'agit donc du mois de base le plus liquide, de liquidité. C'est donc ce mois que je veux négocier. Si la question se pose de savoir si ce mois-ci a un intérêt ouvert plus important que celui-ci, alors je vais négocier le mois suivant parce que je veux la liquidité disponible dans le plus grand pool de liquidité offert par le mois de contrat le plus négocié, le mois le plus échangé. J'espère avoir répondu à cette question. J'ai beaucoup de questions à ce sujet. Maintenant, ce que nous recherchons est une opportunité et je vais enseigner les préjugés et les techniques d'entrée spécifiques la semaine prochaine. Cette semaine, j'enseigne le cadre intrajournalier et je veux que vous commenciez à penser au profil de marché. Des devoirs à faire à la fin de cette vidéo, mais aussi des devoirs à faire à la fin de cette vidéo. Mais nous allons supposer que vous étiez haussier ici. D'accord? Je vais fournir la preuve dans cette vidéo que j'étais haussier et que j'ai exécuté en gardant ce biais à l'esprit. Je sais que certains d'entre vous sont très anxieux et qu'ils laissent des commentaires disant « Pouvez-vous m'apprendre à entrer dans le jeu? Je comprends votre excitation, mais suivez les leçons au rythme que je vous donne, parce que je vous donne des devoirs et des études. De cette façon, cela aide à construire et à maintenir la confiance. Je vous donne juste des points de référence pour que vous puissiez commencer à regarder les choses et commencer à voir un phénomène qui se répète. Phénomène récurrent et répétitif, mais je veux jeter un coup d'œil. Regardez, le délai est de 15 minutes. D'accord, et lorsque vous regardez cette 15 minutes, c'est la période de référence. C'est là que je cherche des hauts et des bas clés. Je cherche des déséquilibres, comme des écarts de juste valeur et des choses de cette nature. Oui, je vais chercher des blocs d'ordre, mais je vais essayer de rester à l'écart des blocs d'ordre dans cette leçon, dans ce mentorat. Vraiment parce que j'ai des modèles qui ne s'appuient même pas sur des blocs d'ordre. Évidemment, j'enseigne l'écart de juste valeur ici, et c'est l'objectif principal parce qu'il se répète, c'est un modèle facile. Il est très présent. Mais je veux que vous réfléchissiez à la façon dont vous encadrez votre journée, de sorte que lorsque vous êtes dans la vue de trading, ou que vous pouvez le faire dans votre propre plateforme si vous n'utilisez pas la vue de trading, je vous recommande au moins, pendant que vous suivez le mentorat ici sur YouTube, de suivre le processus avec TradingView. D'accord, et voici ce que vous verriez classiquement annoté dans mon graphique. Pour une configuration Forex, je vous emmène à 8h30. D'accord, vous allez mettre une ligne verticale à 8h30. Cliquez là, clonez. Je sais que c'est très ennuyeux pour certains d'entre vous parce que vous voulez vraiment entrer dans le vif du sujet, mais j'ai de nouvelles personnes qui regardent la même vidéo. Je dois donc la rendre aussi complète que possible et essayer de couvrir toutes les bases. Et puis j'espère que je ne recevrai pas autant de courriels parce que je n'arrive pas à les suivre. Donc si vous m'avez envoyé un email et que je ne réponds pas, je m'en excuse. Je m'en excuse, mais je n'arrive pas à suivre. D'accord, nous sommes donc en train de regarder. C'est bien. D'accord. Donc la même distance en temps le matin, puis 1 heure de déjeuner, le déjeuner à New York, et ensuite une quantité égale de temps après cela. D'accord? Je vais donc zoomer ici. Et dans votre esprit, je veux que vous pensiez à l'heure du déjeuner et à l'heure locale de New York. L'heure locale de New York. D'accord. Réglez votre vue d'échange sur ceci. Si vous faites cela, où que vous soyez dans le monde, vous pourrez calibrer votre heure locale avec ceci. D'accord? Tout ce que je vous montre est directement lié à l'heure locale de New York si vous utilisez un autre cadre temporel. Vous allez vous tromper, vous n'aurez pas les mêmes calibrations que tous mes étudiants et ce que je regarde dans les prix parce que finalement, je vais vous montrer des graphiques sur mon onglet communauté que je veux que vous regardiez avant que cela n'arrive. Mais avant de commencer à le faire, je ne vais pas créer un accident de train en faisant en sorte que tout le monde regarde les graphiques à leur propre heure locale et non à l'heure de New York et passer complètement à côté de l'essentiel. C'est pourquoi, une fois que nous avons ceci, je veux que vous pensiez à cette heure-ci. Midi à 1 heure de l'après-midi, heure de New York. Il s'agit d'une période d'interdiction de commerce.
Je me fiche de savoir qui vous dit qu'il peut faire ceci ou cela. Si vous voulez apprendre de moi, ne faites pas de transactions pendant cette période. D'accord. Même pas en démo, parce que croyez-moi, ne le faites pas. D'accord. Au fur et à mesure que nous avançons dans le mentorat, vous comprendrez mieux les raisons pour lesquelles je ne peux pas tout donner dans une seule vidéo. Évidemment, je veux faire des enseignements de 4 heures, mais j'essaie de les rendre agréables parce que je sais que la majorité d'entre vous n'a pas la capacité d'attention nécessaire parce que vous êtes nouveau et que vous venez juste de découvrir. J'essaie donc de garder cela à l'esprit lorsque je fais ces présentations. Vous avez donc votre fourchette quotidienne. Sur une base intrajournalière, tout est mis en place. Ce sont vos limites. Votre transaction du matin se fait entre 8h30 du matin. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles qui sortent à 8h30 jusqu'à midi, de préférence vers 11h. Ils n'aiment pas faire des échanges après 11h du matin. Cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait ou que je ne le ferai pas. J'essaie simplement de ne pas le faire. Je veux essayer d'être positionné avant 11h et, avec un peu de chance, être en train de rouler sur quelque chose. Le déjeuner de New York à midi, jusqu'au déjeuner de midi. Ensuite, j'ajuste mes positions ou j'en retire si je reste en position jusqu'au déjeuner et que j'anticipe quelque chose jusqu'à la clôture. Nous en parlerons lorsque nous aborderons les profils. Pas le profil de volume, d'accord. L'idée de... La session de l'après-midi, je n'allais pas l'enseigner. Mais comme je vois beaucoup de bêtises sur YouTube, je vais vous l'enseigner. Je vais vous l'enseigner. Il s'agira donc d'un traité quotidien complet sur l'ensemble de la gamme quotidienne des indices. Ainsi, si vous vous intéressez à cette classe d'actifs, vous aurez, à mon avis, beaucoup plus de chances de réussir. En utilisant les informations que je vais vous donner, d'accord, et je le prouve avec des exécutions réelles comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. Très bien, donc nous regardons avant 8h30. Qu'est-ce que vous cherchez? D'accord, je suis d'accord avec vous. J'ai beaucoup de questions dans la section des commentaires. Je lis tous les commentaires. J'adore ça parce que ce sont des petits bouts de phrases très courtes. Et je sais que beaucoup de mes étudiants aiment m'envoyer de longues phrases. Ils aiment m'envoyer de longs courriels de remerciements, puis ils me donnent un tableau qui ne m'explique pas grand-chose, et je ne peux pas vraiment y répondre. Alors la section des commentaires que j'ouvre sur chacun d'entre eux est très intéressante. Que j'ouvre sur chacune de ces vidéos, si vous ne l'avez pas remarqué, je n'autorise qu'un seul commentaire, pour honorer les personnes qui montrent leur appréciation et qui ne cherchent pas gratuitement à me faire des compliments. Vous savez, ils ne cherchent pas à me faire des compliments. Je n'aime pas ça. J'aime l'appréciation de mon temps et de mon énergie et sacrifice de le donner gratuitement, mais je ne veux pas être vénéré. Je ne veux pas de ce genre de choses. Ne m'appelez pas pour aller. Ne m'appelez pas. Vous êtes le plus grand de tous les temps. Je n'aime pas ce genre de choses. Mais si vous avez quelque chose que vous voulez que j'aborde et améliorer ou l'explication d'une chose spécifique que j'ai mentionnée dans une vidéo, il se peut que j'ai déjà prévu quelque chose dans une future leçon, mais s'il s'agit de quelque chose que je n'ai pas prévu dans mon plan et qui figurera dans les prochaines vidéos, j'utiliserai les commentaires que je recevrai. D'accord? C'est ainsi. Je comprends que certains d'entre vous veulent tout en même temps, et je ne peux pas faire tout ça en même temps. Mais je prends en compte les commentaires que vous me donnez et je les utilise. D'accord? Mais l'une des questions que l'on m'a posée est la suivante. Quels sont les hauts et les bas que nous recherchons pour qu'une course d'arrêt soit le catalyseur d'une chasse à l'arrêt? Eh bien, avant 8h30, si vous regardez ça, ok, nous allons un rayon horizontal et nous voyons ce sommet ici et je l'utilise avec le bénéfice du recul parce que ceci, c'est ainsi que vous allez tout tester en amont et en aval. Je veux que vous regardiez le out ici. Et le plus bas ici. Avant 8h30, en d'autres termes, à gauche de cette date, sur une période de 15 minutes, quel est le sommet et le creux les plus significatifs ou les plus évidents? Le sommet d'oscillation est celui-ci. Il s'agit d'une bougie avec un sommet inférieur à gauche et un sommet inférieur à droite. Il s'agit d'une configuration à 3 bougies, d'accord? Peu importe que les bougies soient des clôtures à la hausse ou à la baisse. Vous recherchez simplement un sommet d'oscillation, parce qu'au-dessus de celui-ci, il y aura de la liquidité à l'achat ou de l'achat arrêté. Et un creux d'oscillation avant 8h30. Il s'agit d'une bougie qui a un creux plus élevé à gauche et un creux plus élevé à droite. Il s'agit de 3 bougies. Encore une fois, la clôture des bougies n'a pas d'importance. Clôture des bougies. Cela n'a absolument aucune incidence. Je vous le montre ici parce que les points d'oscillation sont les endroits où les liquidités seront placées. OK.
Donc, une fois que vous avez ces niveaux sur votre graphique sur un cadre de temps de 50 minutes, vous pouvez descendre dans votre premier cadre de temps inférieur pour l'entrée. Il s'agit du graphique en 5 minutes. C'est ce que nous allons faire maintenant. Tous ces éléments seront transposés directement sur le graphique en 5 minutes. Vous ne perdrez rien au cas où vous vous posez la question. Je sais que beaucoup de nouveaux utilisateurs ont peur de perdre leurs annotations s'ils font quelque chose avec le cadre temporel. Très bien, nous avons maintenant cet ancien sommet ici. Regardez ce prix-là. D'accord, ce sera le prix le plus élevé sur cette bougie particulière. C'est 45,14 et demi. Cette bougie se négocie à 45,14 et demi. Exactement le même sommet. Lorsque nous avons cela, mais regardez de plus près, nous avons un sommet relatif égal, mais nous l'avons dans de multiples sommets à court terme qui continuent à monter. S'il y a 3 out, ils montent comme ça. C'est un schéma classique à 3 pulsions. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais dans les années 90, Linda Rashkin, Larry Connors, Street Smarts Book. C'est un très bon petit livre. Je n'aime pas tout ce qu'il contient, mais j'ai aimé certaines des choses dont il parle. En outre, ce livre m'a aidé à comprendre les chasses à l'homme. Il m'a aidé à comprendre les chasses à l'arrêt parce que je ne pouvais pas comprendre en tant qu'étudiant en développement que pourquoi le prix voudrait aller vers ces arrêts. Cela n'avait aucun sens parce que les livres que j'avais achetés n'expliquaient jamais tout cela en détail. Ils disaient simplement de faire confiance à ce modèle de continuation ou d'inversion. Et l'idée de chasse au stop ou de raid sur les liquidités n'a jamais vraiment été évoquée. C'était donc un sujet étranger pour moi. C'était un sujet qui m'était étranger. Lorsque j'ai commencé à me plonger dans les graphiques et à les étudier, cela m'a aidé. Et le modèle qu'elle et Larry ont mentionné est le suivant. Le schéma des 3 petites fins peut sembler bizarre, un peu idiot, mais il s'agit en fait du schéma des 3 entraînements. Cela signifie qu'il y a un sommet d'oscillation plus élevé et un sommet d'oscillation plus élevé. Cela fait donc 3 fois que le marché continue à monter. J'ai aimé voir ce schéma se former. Quand il y a un ancien sommet ici, ok, sur n'importe quelle échelle de temps, c'est universel. C'est universel. Mais si vous commencez à voir ces 3 poussées vers un ancien sommet, vous n'avez pas besoin de voir ce 3e sommet dépasser l'ancien sommet parce que ce qu'il fait, c'est qu'il déjà de la liquidité à chaque fois qu'il crée un sommet et qu'il commence à baisser, les ours essaient de le vendre. Et il place des stops d'achat au-dessus du sommet précédent et il continue à se faire prendre. La liquidité est donc déjà en train de s'accumuler et les investisseurs informés ou entre guillemets intelligents établissent déjà des positions courtes. Puis, dans l'une des vidéos précédentes, le marché s'est cassé la figure. J'ai parlé du modèle à mettre en place et j'ai suggéré de ne pas utiliser un creux d'oscillation particulier qui semble avoir été violé. Et pourquoi ce trade n'a pas fonctionné, ne serait-ce pas un trade perdant? Je veux que vous réfléchissiez à cette idée que j'enseigne qui est le déplacement, ok? Si vous avez une piscine pour enfants, ok. Si vous avez une piscine pour enfants dans votre jardin, que vous la remplissez et qu'un éléphant y tombe, qu'est-ce qui va se passer? Tombe à l'intérieur. Que va-t-il se passer? L'eau va être déplacée. Il va y avoir un déplacement évident de l'eau. C'est une analogie assez simpliste, mais c'est ce que j'enseigne. Analogie un peu simpliste, mais c'est ce que l'on recherche dans le prix quand le prix dépasse un ancien sommet et qu'il redescend en dessous. Vous voulez voir un déplacement évident. Vous ne voulez pas qu'il se contente d'une petite course léthargique qui ne suffit pas. C'est comme cet éléphant qui tombe dans cette piscine pour enfants. Cela ne fait aucun doute. Il y a vraiment eu un déplacement. Lorsque cela se produit, vous commencez à chercher l'écart de juste valeur. Le plus bas, le plus haut, et s'il se négocie à nouveau à ce niveau, alors vous pouvez chercher à vendre à découvert, d'accord? Il y a un processus d'apprentissage, et c'est bien que 3 d'entre vous aient été très critiques à ce sujet, mais croyez-moi, il y a des règles pour une raison, et je n'essaie pas de cacher l'échec, parce que ces modèles vous feront parfois échouer, d'accord? Vous les lirez mal, ou ils ne fonctionneront tout simplement pas. D'accord? Parfois, le marché aura une sorte de nouvelles qui sortent où il se contente de rouler par-dessus et de monter ou descendre. C'est une opération perdante. C'est pourquoi vous devez avoir un stop-loss. C'est pourquoi vous devez avoir une bonne gestion de l'argent, parce que si vous n'avez pas ces choses, la loi de Murphy va s'imposer, la loi de Murphy va s'immiscer, et tout ce qui peut aller mal va aller mal. Et si vous laissez le marché décider de l'intensité de la douleur, ne sera pas, croyez-moi, c'est ce que vous voulez éviter. Vous voulez limiter cela.
Nous avons donc maintenant ce précédent haut, précédent bas. Si ce n'était pas le cas, il est très important que vous compreniez cette partie. Si nous ne commençons pas à voir ces sommets plus élevés se former et qu'il ne s'agit que d'une hausse régulière, alors vous prévoyez qu'un sommet comme celui-ci sera éliminé. Et il n'est pas nécessaire qu'il soit dépassé de beaucoup. Il suffit de négocier au-dessus, puis de rechercher ce mouvement énergique vers le bas. C'est le déplacement, là où c'est vraiment animé. En d'autres termes, lorsque vous regardez votre graphique, c'est un peu plus prononcé parce qu'il a dépassé le précédent sommet ici. Vous regardez celui-ci, mais il commence à se rapprocher de l'ancien sommet. Rappelez-vous, d'heures avant cela, vous cherchez qu'est-ce que c'est? Il a atteint un sommet d'oscillation? Oui. Il se négocie donc au-dessus de ce sommet. A-t-il une cassure énergique en dessous? Non, c'est juste un très faible, un mouvement anémique vers le bas. Ensuite, il y a une nouvelle poussée à la hausse. Puis, cette mèche ou cette queue s'est abaissée et elle s'est rapidement redressée. Cela crée-t-il un écart de juste valeur? Non, ce n'est pas encore le cas. Ensuite, il monte ici, mais ne le dépasse pas. Il correspond à ce sommet, mais maintenant, il descend en dessous de ce sommet. Oui, un peu ici, mais c'est encore un peu anémique. Mais regardez ce que nous avons ici, il se négocie à la hausse puis s'effondre. Puis la bougie suivante ferme. Qu'avons-nous? Il y a un écart de juste valeur. C'est votre position courte. Et vous pouvez chercher la liquidité qui se trouve en dessous de ce creux que vous auriez identifié avant Dallas. La liquidité du côté de la vente correspond donc à votre position courte. Vous vendez, vous voulez racheter pour couvrir votre position courte. Voici les vendeurs en attente, juste ici, sous la forme d'arrêt de vente. Bam le fait. D'accord? En mettant de côté que vous n'avez peut-être pas vu ceci comme entrée longue. Vous n'y avez peut-être pas vu une poursuite potentielle de la hausse. Mais regardez ces sommets. Qu'est-ce qui se trouve au-dessus? Des stops à l'achat, des liquidités à l'achat. Et ensuite, qu'avons-nous ici, juste avant l'heure du déjeuner? Il passe légèrement au-dessus, puis se négocie à la baisse et nous nous retrouvons à ce moment de la journée. Vous ne le négociez pas. L'heure du déjeuner à New York, de midi à 1h. Ne le négociez pas. Ne le négociez pas. Il peut faire beaucoup de choses bizarres pendant cette heure, ou simplement ne rien faire et aller de côté. Mais dans tous les cas, vous ne voulez pas y participer, parce que c'est juste. Ce n'est généralement pas un moment de la journée propice à l'action des prix. Nous avons donc ici le plus haut de la journée, et toutes les liquidités qui se trouvent au-dessus, et qui n'auraient pas été marquées par cela. En d'autres termes, les stops qui se trouvent un peu au-dessus de cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de vendre à découvert. Ils veulent voir cette chose descendre, mais nous avons créé un bas très important la semaine dernière, et le marché s'est déjà effondré. Beaucoup. Il est donc en train de remonter dans le mouvement qu'il a créé à la baisse sur un graphique journalier. Donc toutes ces liquidités achetées ici seront une raison pour le marché de vouloir atteindre ce niveau. Il n'est pas nécessaire de participer en tant qu'acheteur. Il suffit de savoir que de l'autre côté du déjeuner, à 13h, on commence à observer et à voir s'il y a une indication d'une hausse. Commencez à observer et voir s'il y a une indication que le marché veut aller plus haut. Comme vous pouvez le voir, toute la liquidité du côté de l'achat ici a été agressive. Mais le marché se négocie ensuite jusqu'à la clôture, agressivement haussier. Petit retracement ici, petit retracement ici. Ensuite, le marché se dirige immédiatement vers la clôture. Il est évident que le marché se négocie un peu au-delà de cela, mais à cette heure de la journée, il faut s'attendre à ce que les algorithmes qui déterminent les prix et les cycles de prix plafonnent la majorité du volume de la journée. Donc, ce à quoi je veux que vous pensiez, c'est que ce à quoi je veux que vous réfléchissiez, c'est à la façon dont la journée est conçue pour avoir un mouvement matinal, 1 heure de déjeuner où vous ne voulez pas trader, et ensuite le mouvement de l'après-midi. Reprenez vos graphiques et remontez aussi loin que vous le souhaitez. Plus vous ferez cela, plus vous vous améliorerez. Mais je veux que vous pensiez à créer vos graphiques comme ceci, puis à décrire la tendance du matin. Était-ce une tendance haussière? Était-ce une tendance baissière? S'agissait-il d'une consolidation? S'il s'agissait d'une consolidation avant cette partie de la journée, en d'autres termes le jour précédent ou les jours précédents, était-ce haussier ou baissier? Était-elle haussière ou baissière à ce moment-là? Parce que si c'était haussière, il s'agit probablement d'une continuation à la hausse pour 1000 heures plus élevée
surtout si l'on commence à voir ces sommets égaux relatifs se former, ce qui donne à penser qu'il s'agit d'une résistance au détail. Les traders vont donc penser que le prix va baisser. Et cela commence à susciter beaucoup plus d'intérêt sous la forme de liquidité côté achat ou d'intérêt d'achat à un prix élevé. Même si ces traders considèrent le contexte de leur transaction comme une entrée à découvert, essayant de gagner de l'argent en descendant, leur stop de protection, s'ils choisissent d'en utiliser un, se situera dans la fourchette de la résistance au détail, sera sous la forme d'un stop d'achat et c'est là qu'il se situera. Le marché va donc vouloir graviter autour de ce point, surtout si l'on commence à voir les creux d'oscillation, pas celui de l'heure du déjeuner, qui n'est pas pris en compte. Vous commencez à voir les creux d'oscillation qui se forment. Chaque bougie a un creux plus élevé à gauche et un creux plus élevé à droite. S'ils commencent à s'accumuler et qu'à chaque fois qu'ils créent un nouveau, il est plus élevé. Il s'agit d'un sous-jacent du marché qui montre l'accumulation. Il veut monter parce qu'il veut se débarrasser de tout ce qu'il y a ici et que nous sommes en hausse depuis quelques jours sur le graphique journalier. Et le sentiment est que tout le monde pense qu'il y a eu une baisse, donc ils veulent tous vendre à découvert parce qu'ils veulent voir un crack boursier, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que nous sommes déjà descendus en dessous d'un ancien plus bas sur le graphique journalier. Donc maintenant, nous, dans l'autre sens, et tous ceux qui essaient de vendre à découvert, à moins qu'il ne s'agisse d'un scalp intrajournalier très rapide, se font nettoyer la tête. Ils ont leurs horloges nettoyées. L'après-midi, il y a une tendance, et l'une des caractéristiques intégrées de l'après-midi est qu'il y a des mécanismes qui permettent aux investisseurs d'acheter des actions et de les vendre. Et qu'il y a des mécanismes qui sont intégrés, qui aident le marché à accélérer jusqu'à la clôture. Et si vous étudiez l'action des prix dans vos graphiques à faible cadrage temporel, vous verrez qu'il y a un phénomène répétitif qui se produit généralement entre 20 minutes et 4 minutes et 10 minutes. Entre 20 minutes et 4 minutes et 10 minutes. Les 4 et 4 heures. Et tout est basé sur le marché sur les ordres de clôture. C'est vraiment ce que c'est OK. Et les algorithmes vont commencer à cracher des prix vraiment très agressifs et forcer les traders soit à se couvrir, soit à faire des achats. Et forcer les traders à couvrir ou à se retirer des transactions, et en général, si le prix augmente, il augmente et s'accélère dans cette direction. Donc, bien que j'aime beaucoup trader la session du matin parce qu'il y a beaucoup de volatilité et d'excitation, si vous cherchez à savoir quel est votre biais quotidien, et nous en parlerons la semaine prochaine, si vous savez quel est votre biais quotidien, et nous en parlerons la semaine prochaine, si vous savez quel est votre biais quotidien, et si vous savez ce que vous recherchez en termes d'expansion de la fourchette sur le graphique quotidien, note ce que je veux dire par là. La bougie quotidienne, vous attendez-vous à ce qu'elle se négocie à la hausse ou à la baisse? Vous n'essayez pas de prédire la fermeture de chaque bougie quotidienne, mais vous essayez de déterminer si vous pensez que la bougie quotidienne que vous regardez se forme aujourd'hui, ou ce que nous formerons demain, est-il plus probable qu'il s'étende vers le haut ou vers le bas? Si votre analyse indique une hausse, cela signifie que vous devez essayer de négocier dans l'espoir de trouver une transaction dans l'après-midi sur la base de la logique utilisée le matin. En d'autres termes, pensez à ce que j'ai enseigné au Forex. La fourchette journalière, d'accord, crée un haut initial de la journée et le bas de la journée ici. Ce n'est pas l'heure de Londres, mais c'est ce que j'enseigne en tant que bas de Londres dans un jour d'achat pour le Forex. Dans un jour d'achat pour le Forex, il s'agit du plus bas de la journée. Ensuite, nous consolidons, puis nous obtenons la continuation de New York, et elle va dans la même direction que la session de Londres s'est formée. Mais nous ne sommes pas à Londres. Nous sommes à l'heure de New York. Il y a donc un petit ajustement à prendre en considération. C'est pourquoi je me suis assuré au début de la vidéo que vos graphiques sont réglés sur l'heure de New York. Il faut qu'il en soit ainsi, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, tout ce que vous apprenez ici, si c'est à l'heure locale, dans votre fuseau horaire, ça va être le bordel. Local. Dans votre fuseau horaire local, ça va être le bordel. Vous devez donc calibrer vos graphiques sur TradingView en fonction de cela. Et tout ce que je vous montre ici, c'est la même chose tous les jours. Chaque jour, c'est la même chose. Revenons à notre devoir. Je veux que vous pensiez à décrire le déroulement de la session du matin, puis ce que la session a fait l'après-midi. Parfois, vous verrez que c'est qu'elle est haussière le matin, puis s'inverse dans l'après-midi. Ou bien elle est haussière le matin et se poursuit à la hausse l'après-midi. L'après-midi. Il s'agit alors d'un mouvement mesuré. Qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Quel que soit le mouvement du matin, il se reproduira 2 fois. Donc, s'il y a un mouvement de 100 points dans la matinée, l'après-midi, il pourrait y avoir 200 points de plus, ce qui donnerait une fourchette de 400 points. Ou nous pourrions avoir une consolidation dans la session du matin, puis une tendance. L'après-midi à la hausse ou à la baisse,
Ok, et je veux que vous examiniez vos graphiques et que vous regardiez cela. Sur une base intraday, faites vos graphiques comme ceci, et je sais que c'est beaucoup de travail, mais vous voulez apprendre à le faire correctement. Voici comment vous le faites. Étudiez ensuite ce que le graphique journalier montrait les jours précédents. Lorsqu'il y a eu des jours où il y a eu de belles hausses comme celle-ci, hier et le vendredi précédent. Cela vous permet de trouver ces grands mouvements. Alors que si vous regardez d'autres graphiques, je ne vais pas dire cela pour essayer d'être mesquin, ce n'est pas mon intention ici, mais je veux que vous compariez et contrastiez, comme si vous regardiez tous les gens sur YouTube. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui essaye d'être arrogant, je veux juste que vous compreniez qu'il y a un contraste frappant entre ce que je vous enseigne ici et ce qui est montré de façon prédominante dans ce domaine du trading. Ok. Sur les marchés à terme, vous verrez des négociants qui viendront ici et ils obtiennent un prix comme celui-ci. Et ils essaieront de s'inquiéter. De s'inquiéter. Un mouvement comme ça. Et ils vont mettre beaucoup de contrats. Et vous savez, négocier cela et avoir beaucoup de battage et d'anxiété pour savoir si oui ou non cela va bouger en leur faveur et s'inquiéter de leur arrêt et toutes ces choses. Je ne veux pas que tu penses comme ça. Ok, je ne veux pas que vous pensiez comme ça du tout. Je veux que vous pensiez à comment si ce jour était haussier pour vous. Disons que vous aviez l'avantage de savoir que, grâce à l'analyse, vous pensiez que le cours allait augmenter. Ok, c'est le cas. Ce creux d'oscillation ici, le creux d'oscillation dans l'importance après 1h30, c'est très important. À 1h30, je cherche les hauts et les bas de la séance de l'après-midi. C'est ce que je cherche. C'est le même contexte que j'utilise pour la séance du matin. Je cherche les sommets et les creux avant 8h30. Je cherche le premier. Je n'ai pas besoin de remonter des jours et des jours. Je cherche simplement le premier. Ce n'est pas compliqué. Mais à 1h30, c'est généralement le moment où je veux commencer à négocier dans l'après-midi. C'est le plus tôt, mais je cherche de préférence à ce qu'un sommet et un creux se forment à 1h30. Pourquoi à 1h30? Parce qu'il existe un macro-algorithme qui commence à fonctionner à 1h30. Cela dépasse le cadre de ce mentorat, mais croyez-moi, il se passe quelque chose qui crée le mouvement à 1h30 dans la séance de New York, d'accord, sur le marché des actions. Lorsque cela se produit, tout ce que nous recherchons, ou ce que je recherche, c'est un haut et un bas d'oscillation. Et puis, c'est la même base de recherche d'une chasse à l'arrêt le matin, comme nous l'avons décrite ici. Je cherche la même chose ici. C'est cela, la même chose. Maintenant, réfléchissez à ceci. Je pense que ces arrêts sont en danger. C'est trop propre. Les niveaux sont trop nets, les bords de la ligne droite sur le marché. Ils n'ont pas tendance à rester comme ça. Il va y avoir une perturbation. Le marché est en hausse, n'est-ce pas? Oui. Il y a ce refoulement. L'agressivité que ce marché veut aller plus haut, mais il voit une résistance à court terme ici. Il a essayé un peu ici, puis s'est rétracté à l'heure du déjeuner. L'algorithme a réservé. Le prix a couru jusqu'à plus tard dans la journée. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ce creux d'oscillation est violet ici même. Voyez cela. Ce creux d'oscillation est violet ici. C'est une petite chasse à l'arrêt et tout ce qui est nécessaire pour lancer ce que l'on appelle un programme d'achat. Un programme d'achat est le moment où les algorithmes entrent dans le processus de diffusion. Ce processus consiste à proposer continuellement des prix plus élevés. S'il s'agit d'un programme d'achat, il ne cesse de proposer des prix plus élevés, peu importe le volume. Cela n'a pas d'importance et je me fiche de savoir qui vous connaissez, qui a travaillé à la bourse. Je m'en fiche. Croyez-moi quand je vous dis que si vous regardez les graphiques, vous verrez ceci. D'accord, regardez le volume qui entre. Parfois, c'est un bon volume et d'autres fois, on se demande pourquoi cela se produit. C'est votre signature. C'est comme ça que vous savez que c'est complètement manipulé. Donc si c'est manipulé, est-ce que ça ne serait pas rentable pour vous de savoir ce qu'il est susceptible de faire? Si vous voulez le savoir tout le temps, vous ne le saurez pas. Je ne le sais pas tout le temps. Mais ces choses ont tendance à se répéter. Et si elles se répètent, une majorité de l'heure, pas tous les jours,
mais la majorité du temps. Si ces choses sont alignées, s'ils commencent à montrer les mêmes empreintes, il y a de fortes chances que tout se passe bien. Vous pouvez alors commencer à faire de entrées longues et tenir jusqu'à la clôture. N'essayez pas de négocier ces petits mouvements de Mickey Mouse, de vous en préoccuper et d'utiliser un effet de levier excessif en essayant de placer plus de contrats que votre compte ne peut réellement supporter. De contrats que ce que votre compte peut supporter. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, l'effet de levier bon marché, l'effet de levier à prix réduit, peut vous tuer, absolument vous tuer. Et surtout dans ce genre de marché, ce sont des marchés très rapides en ce moment. J'adore ça, mais c'est une volatilité très rapide et violente. Et si vous ne savez pas ce que vous faites, vous pouvez être littéralement démantelé très rapidement. Ok, donc, à l'intérieur de cette zone, le marché crée un creux d'oscillation. Il passe par cette chasse à l'arrêt basse. Donc les stops en dessous d'ici sont des stops de vente. Achetez ces stops de vente. Je sais que cela fait peur, mais regardez votre graphique. Vous verrez de nombreux exemples de ce qui se passe. C'est la même chose qui s'est produite ici. Achetez les stops de vente qui se trouvent en dessous d'ici et attendez-vous à ce que ce niveau soit dépassé. Consolidation pendant le déjeuner. Après 1h30 de l'après-midi, attendez qu'un creux de fluctuation soit violé et si vous n'obtenez pas un creux d'oscillation qui se négocie en dessous, que cherche-t-on? Eh bien, vous recherchez une hausse soudaine, un déplacement vers le haut. Ensuite, tu cherches un écart de juste valeur. Si le cours redescend jusqu'à l'écart de juste valeur, tu l'achètes. Voilà vos deux modèles. C'est tout. Ce sont les deux seuls modèles dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de 15 noms différents. D'accord. Tu n'as pas besoin de breakers. Vous n'avez pas besoin d'un bloc d'ordre. Tu vois comme c'est facile. C'est une stratégie très simple. Une stratégie très très simple. Vous avez une transaction dans un sens ou dans l'autre, et la logique doit être là pour que l'une ou l'autre se forme. La logique doit être là pour que l'un ou l'autre se forme. Maintenant, il faut que la logique soit là. Je n'étais pas dans se forme. Les mini S&P aujourd'hui. Je négociais le Nasdaq. Passons donc au Nasdaq. Tant, et ne pas mettre tout le rouge à lèvres sur le graphique. J'espère que vous me le permettrez. Me le permettre. Mais, voici USD nous. Avons un creux d'oscillation ici. Et c'est pratiquement le même creux que celui-là. Alors que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est? Il se négocie en dessous. Vous voyez ça? Regardez plus à gauche. Qu'est-ce que c'est? Un écart de juste valeur? Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas possible. Ces sommets relatifs égaux, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? La liquidité du côté de l'achat. Regarde, je vais me jeter à l'eau. Graphique d'1 minute. Je vais revenir ici à 1h30. Et je n'ai pas besoin de faire 20 contrats ou 10 contrats pour faire une journée de 20 000 $. De 20 000 $. C'est un peu comme la saveur du mois en ce moment. Et si vous regardez, ce bas et ce bas ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des niveaux relativement égaux. Donc, c'est considéré comme quoi? Un soutien, un support de détail. Et ils vont acheter ces petites séries ici. Ils vont essentiellement chasser cela. Donc, si vous regardez cela à travers la portée de en dessous de ce niveau, il y a des cellules d'arrêt et vous pensez qu'il va aller plus haut. Comme je pensais que le cours allait augmenter aujourd'hui. Je veux acheter ces stops. D'accord, disons que vous observez le prix. Il se promène dans les méandres et puis tout d'un coup, ce creux d'oscillation se forme ici. Et nous avons eu ce creux ici. Et nous avons eu cette chute soudaine. Quand vous voyez que, si vous le regardez sur un graphique d'1 minute, ça va vous paraître très dynamique, très agressif. Agressif, si vous zoomez, vous aurez l'impression que le sol vient de s'effondrer. Mais c'est exactement ce que vous recherchez pour acheter. Maintenant, vous voyez, les gars sur YouTube, vous allez voir par contraste. Il y a des gens qui essaient de trader. Vous savez, juste une poignée de ticks avec beaucoup de contrats, ce qui pour moi n'a aucun sens. Mais si ça marche pour vous, c'est pas génial, ok, mais je veux que vous pensiez à, par comparaison et par contraste,
ce qui vous semble le plus logique de ressentir qu'il vaut mieux d'étudier et d'apprendre à faire quelque chose comme ça, ou c'est risquer beaucoup, mettre beaucoup derrière le commerce et essayer d'obtenir juste un petit mouvement haut. Il s'agit d'un compte de démonstration, mais j'ai également effectué des transactions en direct aujourd'hui, mais uniquement dans le but d'enseigner le contenu. Ici. Ce bas est la bougie la plus basse. Il remonte tout le long du chemin. Ok, et ensuite, juste ici. C'était une clôture. Il y a une meilleure façon de faire si vous savez ce que vous cherchez. Vous pouvez être très précis, vous pouvez être réglé au quart de tour. Comme personne, c'est incroyable en termes d'efficacité. La nature prévisible de ces marchés, en particulier parce qu'ils sont négociés par un grand nombre d'institutions et de négociants professionnels, la manipulation qui a lieu sur ces marchés existe toujours, mais elle n'est pas aussi vulgaire ou impitoyable. Comme c'est parfois le cas sur le Forex, les marchés interbancaires, qui peuvent vraiment se salir rapidement et plus fréquemment. Les marchés à terme ont tendance à être un peu plus propres, un peu plus prévisibles, beaucoup plus agréables dans leur livraison. Il arrive que des rapports soient publiés ou que quelque chose d'inattendu arrive sur la scène mondiale et provoque de la volatilité. Dans ce cas, l'action des prix est bruyante et il suffit de se tenir à l'écart et d'attendre que les choses s'arrangent. Il se peut que ce ne soit pas le même jour, mais que cela prenne un jour, voire une semaine, et qu'il faille laisser les marchés revenir à la normale. Et ils recommenceront à donner de très bons résultats. Mais ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est que, en montrant des entrées comme ça et des sorties et tout ça, ce n'est pas si important que ça, ok? Mais ça devient un point d'achoppement, une pierre d'achoppement pour les gens qui veulent essayer d'apprendre à faire ça, parce que si vous leur montrez, ils doivent avoir beaucoup de contrats pour être rentables. Pour faire quelque chose de rentable, en si peu de temps, pour moi, cela signifie que la personne qui essaye de trader comme ça, que ce soit la personne qui a créé le système ou quelqu'un qui essaie d'apprendre le système, n'a vraiment aucune idée de la façon dont les prix fonctionnent et de la façon dont ils sont comptabilisés, parce que si c'était le cas, elle n'essaierait pas de prendre ces petits mouvements minuscules sur le marché. Elle traderait comme je vous le montre ici. Ainsi, si vous vous disiez, hey, je veux savoir ce que c'est que d'être dans un mouvement où je peux me sentir à l'aise, je ne sais pas ce que c'est. D'être dans un mouvement où je peux être à l'aise, sachant que la fourchette quotidienne va se déployer et que je vais simplement m'y soumettre. C'est ce qu'offrent ces marchés. Le Forex l'offre aussi, mais en ce moment, au cours des 2 derniers mois, le Forex a été plutôt funky, d'accord? C'est pourquoi nous avons opté pour les contrats à terme sur indice. Il y a des périodes de l'année où j'enseigne la négociation de contrats à terme sur indice parce qu'ils sont principalement plus liquides. Et si je n'ai pas de véritable sujet à enseigner à mon groupe de mentors rémunérés, je dirai que je n'ai rien pour vous sur le Forex. Puis, je vous indiquerai quelque chose sur les contrats à terme. Il peut s'agir d'un marché de matières premières. L'année dernière, j'ai dit à tout le monde d'acheter les marchés gris. Ils allaient connaître un énorme marché haussier. Il s'agit de savoir comment naviguer dans les prix. D'accord, mais ces marchés ici, à l'exception des mois d'été, c'est-à-dire juillet et août, ces mois peuvent être un peu difficiles ou ratés. Mais le reste de l'année, ils ont tendance à être de très bons marchés. Donc, si vous souhaitez que votre activité de trading encadrée sur une classe d'actifs qui est vraiment bien, qui est livrée de manière professionnelle, ou ce n'est pas un marché de type bucket shop, vous savez, de type penny stock. Ces marchés sont vraiment agréables. Ils sont très systématiques dans la façon dont ils font les choses, et ils se répètent. Mais si vous ne savez pas ce que vous cherchez, ou si vous ne comprenez pas ces mécanismes que je décris ici au niveau le plus élémentaire, alors vous pouvez évidemment vous faire du mal. Donc, tout de suite, je vous montre qu'il y a des moments dans la journée que vous devez chercher des setups. Vous n'essayez pas de faire 25 transactions. Vous n'essayez pas de faire 30 transactions. Vous n'essayez pas de faire du micro-scalp.
Vous cherchez les vrais mouvements le matin et les vrais mouvements l'après-midi, et de préférence, si vous en obtenez un le matin, vous ne négociez pas l'après-midi, vous allez sur une démo et vous vous entraînez là-bas. Ne remettez pas l'argent au marché, surtout si vous êtes nouveau. Ne faites pas cela. Et je vous dis en fait de ne pas trader avec des fonds réels. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment voir des choses qui sont négociées avec un compte réel, comme s'il s'agissait d'un vrai compte qui montre les entrées et les choses de cette nature, et c'est ce que je fais cette année. C'est ce que je vais faire cette année. Je ne vais pas le faire en 23. Je ne vais pas le faire pour toujours. Je l'ai fait pour que mes étudiants se sentent à l'aise, parce que même dans mon groupe de mentorat rémunéré, je n'échange pas de fonds en direct. Parce que pour ma protection, je fais ce que je vous montre ici dans une démo, mais j'ai montré des transactions sur un compte réel. C'est approuvé. Ça marche. Donc avec un peu de chance,